Salut à vous les juristes de YouTube, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui on se retrouve avec nos amours, avec la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, un peu de contexte, l'affaire du coup concerne la suspension du droit au regroupement familial imposé par la Suède, donc entre 2016 et juillet 2019, donc à des personnes qui bénéficient d'une protection temporaire. Et du coup, on va parler de l'histoire de trois ressortissants syriens. On va leur donner des noms fictifs. Donc vous avez Lounis, Issam et Bassem. Et du coup, après avoir quitté la Syrie, donc Bassem est arrivé en Suède en 2016, en passant par l'Allemagne. Il y demanda l'asile, déclarant notamment aux autorités que son père se trouvait en Arabie Saoudite, sa mère en Syrie, et deux de ses frères, Lounis et Issam, en Suède. Et compte tenu de l'insécurité qui régnait alors en Syrie, il a obtenu un permis de séjour temporaire pour une durée de 13 mois. Et du coup, comment on appelle ça, son permis arrive à échéance le 4 décembre 2017. Bien sûr, entre-temps, son permis de séjour a été prolongé. Mais par contre, ça restait temporaire. Entre-temps, le 17 février 2017, Lounis et Issam sollicitent auprès de l'ambassade de Suède, donc à leur tour, des permis de séjour en Suède. Parce qu'ils avaient beau être arrivés en Suède, il fallait qu'ils aient des titres de séjour. Et pour justifier leur demande de permis de séjour, ils avaient précisé auprès des autorités de l'ambassade suédoise le fait qu'ils avaient des liens familiaux avec Bassem. Cependant, leur demande a été rejetée par les autorités suédoises, car en Suède, et ce jusqu'en juillet 2019, il n'est plus possible de bénéficier d'un regroupement familial, même si Lounis et Issam avaient des liens familiaux avec Bassem. Et je rappelle, Bassem n'est titulaire que d'un permis de séjour temporaire. Et pour ajouter une couche, comme Bassem a atteint sa majorité, il ne pouvait plus demander le regroupement familial. Et du coup, les trois personnes, donc Bassem, Lounis et Issam, ont décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, à mon avis, ils avaient tout tenté pour essayer d'obtenir gain de cause. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné devant les juridictions suédoises. Et du coup, vous connaissez la chanson, ils se retrouvent devant la Cour européenne des droits de l'homme et ils se plaignent d'une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et du coup, vous savez, article 8, ça correspond au droit au respect de la vie privée et familiale, et l'article 14, c'est l'interdiction de subir des discriminations. Et saisie de cette affaire, donc la Cour européenne des droits de l'homme constate que le gouvernement avait justifié la suspension des regroupements familiaux dans les situations telles que celles de Lounis, Issam et Bassem. Pourquoi ? Tout simplement par le fait que l'accueil par la Suède de nombreux demandeurs d'asile mettait le fonctionnement de l'État et de la société à rude épreuve. Voilà. Donc ça, c'était l'argument qui était avancé par la Suède. Et la Cour constate que les requérants, donc du coup Lounis, Bassem et Issam n'avaient aucun lien avec la Suède. Alors bon, le seul lien qu'avaient Issam et Lounis, c'est le fait que Bassem avait obtenu le bénéfice d'une protection temporaire et que la situation dans laquelle
les requérants se trouvent, elle est directement visée par la loi en prévoyant la suspension des regroupements familiaux. Et en raison du statut de BASEM en Suède, l'UNIS ne satisfaisait pas donc aux conditions requises pour un regroupement familial. Et ISAM n'y satisfait pas non plus dès lors que la demande de l'UNIS avait été rejetée. Donc ça fait un espèce d'effet domino. Et en plus, les requérants donc n'avaient pas apporté la preuve de dépendance susceptible de conduire la Cour à conclure à l'existence de liens familiaux propres à justifier un regroupement. Et en tout état de cause, la Cour européenne est convaincue que la suspension des regroupements familiaux n'a pas eu d'effet perturbateur sur BASEM, car celui-ci réside et étudie sans problème en Suède depuis 2 ans. Et globalement, la Cour estime que la suspension du droit au regroupement familial a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt des étrangers à être réunis et les intérêts de l'ensemble de la société. Et par intérêt de la société, la Cour fait référence à la protection du bien-être économique du pays en réglementant l'immigration et en maîtrisant les dépenses publiques. Amis des migrants, sortez vos sacs à vomi. Mais oui, c'est clair. Voilà. En outre, la Cour considère que la différence de traitement qui est opérée entre les requérants et les réfugiés est objectivement justifiée, parce que je vous rappelle, il y avait une question de la violation de l'article 14, donc interdiction de discrimination. Et ici, la différence de traitement entre les requérants et les réfugiés était justifiée, compte tenu notamment du fait que l'accueil de nombreux demandeurs d'asile par l'État mettait la Suède à rude épreuve, et cette mesure, on va dire cette différence de traitement entre les requérants et les autres réfugiés, c'était pas apparemment disproportionné. Et la Cour constate qu'il n'existe pas de consensus international sur la question de savoir si le droit au regroupement familial reconnu aux réfugiés doit également être accordé à ceux qui bénéficient d'une protection temporaire. Parce que oui, là-dessus, il y a une différence, c'est que les requérants n'étaient que dans une situation de protection temporaire, et de l'autre côté, vous avez une autre catégorie d'étrangers qui sont les réfugiés. Et du coup, la Cour a, on va dire, la question centrale qu'elle avait quand même identifiée, du moins ce qu'elle avait considéré, c'est que la question centrale qui se pose en l'espèce, ce n'est pas celle de la suspension comment on appelle ça, du regroupement familial, mais celle de savoir si la durée de cette mesure de suspension du regroupement familial, est-ce qu'elle est disproportionnée. Et la Cour constate que cette mesure, elle est appliquée aux requérants pendant moins de 2 ans. Donc du coup, la Cour estime qu'il n'y a ni violation de l'article 8 comment on appelle ça, ni violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni violation de l'article 14 de cette même convention. Voilà. Donc si vous deviez retenir quelque chose, c'est que la suspension temporaire du regroupement familial en Suède, ça ne viole pas la Convention européenne des droits de l'homme, tout simplement parce qu'on est sur une suspension temporaire du regroupement familial, on n'est pas sur une suspension de manière permanente, et bon, le but c'est de limiter l'afflux de migrants pendant un temps donné, et dernier point, ça ne s'applique qu'aux étrangers qui bénéficient d'une protection temporaire et pas aux réfugiés. Voilà. Bon,
Du coup, les juristes de YouTube, j'espère que ça vous a intéressé cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc vous connaissez la chanson, l'abonnement, le pouce, le partage, le commentaire, si ça vous a intéressé, pour que vous me donniez votre avis. Et et juste peut-être dernier point, bon ben si vous voulez en savoir plus, enfin si vous voulez discuter avec moi sur l'actualité juridique, bon ben vous pouvez me rejoindre sur Twitch. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire avec les juristes de Twitch. Bon, sur ce je vous laisse les juristes de YouTube. Allez, à plus les juristes de YouTube.